Donc, on va passer à la micro-formation. Et la micro-formation d'aujourd'hui, c'est la question, c'est comment j'augmente mon chiffre d'affaires. Alors, je peux aborder la chose sous différents angles. Comment augmenter son chiffre d'affaires? Ma spécialité, Pascal Percheron, je suis expert en méthode commerciale. Donc, tout de suite, je vais avoir des réflexes. Le premier des réflexes, ça va être de dire, va chercher plus de prospects. Tu veux plus de business, plus de chiffre d'affaires, va chercher plus de prospects. Plus de prospects, la conséquence, c'est d'aller chercher des méthodes et d'additionner des méthodes de prospection sur un système déjà existant, si vous en voulez plus. Ou alors, je peux vous dire, va chercher plus de clients. Plus de clients veut dire, il faut que je diversifie mes offres. À l'image de tous ces cookies que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a des cookies au beurre de cacahuète, il y en a qui sont allergiques au beurre de cacahuète, donc ça fait pas les mêmes clients. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter ses offres. L'objectif, là, aujourd'hui, dans cette micro-formation, c'est de parler du business model. Le business model, alors, il y a différentes façons d'aborder le business model. C'est théoriquement comment vous créez de la richesse au sein de votre entreprise. Donc, la solution, c'est d'observer votre rémunération, vos prix, comment ça fonctionne, d'analyser vos sources de revenus et d'identifier le business model qui va vous faire gagner de l'argent. Donc, on va arrêter de parler anglais, même si je le remets un peu partout, c'est mon offre tarifaire, mon offre de tarification. Et donc, je l'ai appelé le pricing model, donc l'offre de tarification. Et il existe, après avoir fait quelques recherches, il y a même un site internet qui a recensé plus de 25 offres de tarification, plus de 25 modèles de tarification. J'ai choisi dedans les 5 que je connais le mieux, que je rencontre le plus fréquemment. Mais vous en avez parmi certaines qui sont la stratégie des premiums. La stratégie des premiums, c'est je prends un pack et je rajoute tous mes services, mais vraiment les services les plus monstrueux que je puisse trouver et offrir à mes clients. Et ça, c'est le pack premium. À l'inverse, vous avez la stratégie de pénétration. La stratégie de pénétration, c'est zéro service, c'est du Lidl. Tu veux du coca, il est là, il est sur la palette, retire le plastique, quoi, démerde-toi, mais tu l'as. Les stratégies d'écrémage, ça va être des stratégies qui sont proches de la stratégie de premium, mais pas tout à fait, et qui vont permettre de dire, moi, je veux que des clients avec des enveloppes élevées. Avec une autre stratégie qui est la stratégie d'économie. Avec ma stratégie d'économie, les gens achètent ma solution parce qu'elle est moins chère qu'à côté, quoi. Ça, c'est le modèle Dacia versus Tesla. Donc, pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez jouer sur vos tarifs. Donc, on va voir 5 modèles de tarification. Le premier modèle, c'est l'abonnement, qui permet de la prédictibilité. Ça, c'est plutôt pas mal. À l'inverse, vous avez le paiement à l'usage, qui est aussi un des modèles les plus répandus. Vous avez le système du commissionnement, le système du forfait, et ce qu'on appelle un modèle hybride. Alors, en détail, ça donne quoi? L'abonnement. Il y a des salariés aussi, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Je dis pas que les salariés dorment mal, mais les chefs d'entreprise se couchent tous les soirs en se demandant où est le chiffre d'affaires de demain. Et donc, l'abonnement permet de mieux dormir. Pourquoi? Parce que c'est prédictible. Ça permet d'anticiper. Alors, le client, le principe, c'est qu'il paye de façon mensuelle, trimestrielle, annuelle, un abonnement et qui bénéficie régulièrement de vos services. Ça fait des revenus prévisibles et ça fidélise vos clients. Il y a des inconvénients. Ça nécessite un engagement de la part du client. Donc, ça veut dire que on doit développer un système de vente qui doit créer de la confiance avant l'achat. Par exemple, un coach sportif, un conseiller en pleine santé qui propose un abonnement mensuel avec un nombre de séances incluses. Oui? J'ai une question. Oui. Est-ce que l'abonnement, ça va à tous les corps de métier? Non. Non, parce que tu as certaines prestations qui ne peuvent pas être incluses dans un abonnement parce que tu ne vas pas avoir un usage suffisamment récurrent. Et ça peut être problématique. Toi, par exemple, qui vends de l'événementiel, soit tu as une société qui a 15 agences et tu leur vends un abonnement parce que tu vas pouvoir faire du nomadisme dans les agences en disant anniversaire à un endroit, etc. Mais si c'est une société qui fait appel à toi de façon ponctuelle pour un événement, il y a peu de chances qu'elle revienne avant un an. Ou alors vraiment, il y a des grosses choses à faire. Ou alors toi, tu as une offre suffisamment pléthorique pour lui dire, non, mais l'arbre de Noël pour les salariés, le truc, le machin. Faut saucissonner son offre. J'ai déjà réfléchi justement à un système d'abonnement,
Et plus après, dans l'accompagnement, peut-être. Non, parce que en fait, ta problématique, tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation de ton entreprise, tu dis, moi, je m'adapte au budget de mes clients. Et quand tu fais ça, tu peux pas vendre d'abonnement. C'est déjà, à la base, c'est pas possible. Ouais. D'accord? C'est, moi, je chausse des raquettes. Eh ben, il y a peu de chances que tu fasses la descente en ski avec le grand saut. Parce qu'en raquette, ça marche pas. Eh bien, quand tu adaptes ta prestation parce que tu sais que ton client, il a 10 et pas 15, bah, tu adaptes, donc tu comprimes ta prestation. Et ça, tu peux pas en faire un abonnement. La seule façon de faire un abonnement dans tes offres, c'est de saucissonner toutes tes offres. Toi qui es spécial, comment tu m'as dit les ballons là, le Balance designer. balloon designer, ouais, j'adore. Le balloon designer, bah, ça va être de dire, ok, moi j'ai 5 offres de balloon designer. L'offre basique, monochrome. L'offre un peu plus pimpée, bicolore, tricolore, 200, ou alors ça peut être au nombre de ballons, j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose qui est mesurable et qui est compréhensible par celui qui va lire ton abonnement. Et dans lequel tu vas lui dire, ok, bah, si tu t'abonnes, moi je peux t'offrir 3 événements qui sont composés comme ça, et là tu expliques le menu, la carte. Mais si tu dis je vends des services, tu es morte. Pourquoi? Parce que tu es morte dans ce qu'on appelle la scalabilité de ton business, c'est que en fait, quand tu ne vends pas autre chose que du service, si tu vends du service dans la tête de ton interlocuteur, ça veut dire que tu as une géométrie variable. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander un maximum de services pour un minimum de prix. Alors que s'il lui dit, non mais c'est logique, ça ressemble vachement à la vie de beaucoup de gens. Et donc l'idée c'est de dire non, je ne te vends pas du service, je te vends un ensemble de prestations. Et toi tu décomposes tes prestations comme des petites bulles, comme une grappe de raisin, et chacune de tes prestations est un grain de raisin. Et tu dis tu veux la grappe? Ça c'est l'abonnement. Tu veux une demi-grappe? C'est aussi un abonnement. Et à l'intérieur tu auras tel grain de raisin, tel grain de raisin, tel grain de raisin. C'est l'image te va? Parfait, merci. Donc par exemple, un coach sportif qui propose un abonnement mensuel avec un nombre de séances dedans, un coiffeur qui vend des abonnements pour des coupes illimitées sur l'année, parce que tu peux aussi avoir le côté vas-y, fais-toi couper les cheveux tous les jours si tu veux. Un service d'entretien de jardin qui facture un forfait mensuel pour l'entretien. Il y a quelque chose qui impose, par contre, si vous abonnez les gens, ça vous impose d'avoir sans arrêt le devoir de rappeler à votre client qu'il a eu raison de faire appel à vous, c'est-à-dire d'augmenter l'expérience à l'usage. Pourquoi je vais renouveler mon abonnement? Ben, je vais renouveler mon abonnement parce que régulièrement, je t'ai rappelé que tu avais de la valeur dedans. Et c'est ça le... Un abonnement, il y a un contrat. Oui. Donc, il y a des... Oui et non. Alors, il y a un contrat. Tu peux vendre un abonnement avec des CGV à l'intérieur. Dans ces CGV, tu dis, conditions générales de vente, vous vous engagez pour 12 mois. Ça peut être ça. Mais si tu veux passer un contrat d'abonnement, tu peux aussi. Moi, je fais mon contrat comme ça et je propose aux gens. Oui, c'est légal. Oui. En fait, la loi prévoit même que si tu n'as pas de contrat, il y a un contrat par défaut et la loi s'applique par défaut. Il n'y a personne qui valide mon contrat. En fait, quand tu achètes, je vais te répondre autrement. Si tu vas dans un magasin de chaussures et que tu achètes une paire de Nike, pour ne pas les citer, tu repars de là, tu as payé 130 balles, tu n'as pas signé tes CGV. Et pourtant, dans le magasin, de façon tacite, il y a des conditions générales de vente. Donc, toi, quand tu fais signer un contrat, tu fournis les conditions générales de vente et tu dis, voilà, quand vous payez, vous validez mes conditions. Point barre. Eh ben, tu as intérêt à avoir quand même. Parce que donner, tu vois, même accessible, quand je développe accessible et que les gens s'inscrivent à accessible, c'est sans engagement, mais il y a des CGV. Et tous les mois, chaque fois que les gens payent, ils valident les conditions générales de vente que je fournis en amont lorsque les gens rentrent dans l'entreprise. Le fait de payer fait qu'ils signent en fait ce dont ils n'ont pas connaissance. Ton acheteur, il est censé savoir que c'est pas à toi d'apporter la preuve qu'il sait que tu as fait signer une condition générale de vente, c'est la base. Et après, sinon, tu fais comment? Tu mets un contrat en place, tu signes. En fait, c'est juste pour te border juridiquement quand tu es attaqué par un client. Moi, j'ai fait appel à un avocat. Oui. Parce que, surtout, alors, rien que la base de la CGV, c'est de dire le tribunal compétent est à Périgueux, par exemple. Parce que imagine, tu vends un client, il déménage, 2 ans après, il t'attaque et il est à Charleville-Mézières. Hein? Tu vas sur Internet, sur les sites de confrères et tout, obligatoirement, il y a leur CGV. Souvent, et généralement, c'est ce que j'ai fait au départ, et après j'ai réalisé ça par la logère, et j'ai plus de soucis.
Mais un contrat, oui, tu dois en avoir un. Eh ben, on en parle, tu m'appelles et puis on en parle. Le paiement à l'usage. À l'inverse de l'abonnement, vous avez le paiement à l'usage. J'utilise, je paye. Alors, c'est le client qui paye uniquement quand il se sert de votre solution. Ben, ça peut être, je vais chez un opticien, j'achète des lunettes, ben, je paye. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est accessible aux gens qui hésitent à rentrer dans votre système. Ouais, je veux bien me marier avec toi, mais je te connais pas en fait. Donc d'abord on va aller boire un café d'abord. Donc je vais d'abord consommer une petite prestation. L'inconvénient pour l'entreprise, parce qu'en fait tout ce que je vous montre c'est du point de vue client, bien sûr, hein, c'est pas des modèles économiques de point de vue d'entreprise, mais de point de vue client. L'inconvénient pour l'entreprise, c'est qu'il y a moins de stabilité financière et que donc ça va avoir une conséquence immédiate qui est de mettre en place des process de remplissage de vos rencontres clients avec plus de prospection. Donc, ça va être un plombier qui facture en fonction du temps passé et des matériaux utilisés. Ça va être un taxi ou un chauffeur privé qui fait payer une course. Et ça va être un ostéopathe qui facture chaque consultation indépendamment. Ça va être quand toi tu vends tes cookies, etc. C'est à l'usage. Donc c'est beaucoup plus facile à vendre, mais c'est beaucoup moins prédictible. La troisième chose, c'est la commission, le commissionnement. Vous pouvez augmenter vos ressources. En fait, là, on est dans un réseau d'affaires. Dans ce réseau d'affaires, il y a des tas de partenaires de partout. Imagine que toi, tu passes un accord avec Didier et tu dis, OK, je fais un événement, mais chaque fois qu'une entreprise me propose de faire l'événement, je présente Didier. Quand Didier travaille avec cette entreprise, ben toi, tu as le droit à une commission d'apporteur d'affaires, par exemple. Ça peut être ça. Donc, il y a peu de risques. C'est aligné avec vos propositions, parce que si tu fais de l'événement mais que tu proposes des abonnements Netflix, où est le rapport? C'est moins adapté aux services qui nécessitent un travail en amont. Et il doit y avoir une nécessaire synergie avec vos offres, parce que sinon, vous n'allez pas être cohérent. Tiens, au fait, bonjour, je vends du vin, mais aussi je te vends des séances d'ostéopathe. Quoi? Donc, ça va être, par exemple, c'est ça. Mais il y en a qui le font, hein. Et il y en a beaucoup qui le font. C'est-à-dire, la première des erreurs, c'est de dire, c'est qui ton client? C'est tout le monde. Ben, on est mal barré, on est 8 milliards. Donc, un agent immobilier indépendant qui touche un pourcentage sur chaque vente réalisée, ben, c'est le principe de l'agent co. Un apporteur d'affaires, exemple, un courtier en assurance, on en parle qui perçoit une commission sur chaque contrat signé. Alors, ça peut être une commission ponctuelle ou une commission récurrente. Un expert en recrutement qui se rémunère en fonction du salaire de la personne embauchée, ce que tu disais, je recrute un cadre à 60 000 balles à l'année, eh ben, je te facture 20% dessus, 15-20%. Donc, la problématique de ça, quand on bénéficie d'une commission, c'est qu'on doit avoir un contrat en amont. Une fois de plus, hein, on revient à la base, les contrats. Donc, il y a plusieurs typologies de contrats. Ça va du contrat d'apporteur d'affaires au contrat d'agent commercial. Tout ceci n'engendre pas de subordination. C'est un contrat d'égal à égal. C'est une promesse synalagmatique. Le truc, c'est que beaucoup de gens passent des contrats d'apporteurs d'affaires, d'agents co. Ils savent même pas ce qu'ils signent, quoi. Donc, quand vous signez des contrats, vérifiez, lisez, regardez le contrat et la base. En termes de quatrième possibilité, c'est le forfait. Ce que tu disais toi, Agnès, c'est le forfait, c'est tu offres une formule comme un menu au restaurant. Donc, il y a un prix fixe qui est défini à l'avance et à l'intérieur, on a mis un certain nombre de prestations, de projets. L'avantage, c'est de la simplicité et de la transparence pour le client. L'inconvénient, c'est que en fait, vous pourriez mal évaluer la quantité de travail. Toi, c'est le plus dangereux quand tu fais un abonnement RH, c'est que quand tu découvres les écuries d'Ogias derrière et que tu fais « Oh là là, j'avais dit 10 heures, il y en a pour 80 ». C'est pour ça que moi, je fais toujours une surestimation. Désolée, hein, parce que je sais jamais ce que, comme tu dis, quelle merde je vais trouver. C'est la part du risque. C'est la part du risque. J'ai rajouté un delta dans tout ce que je facture, parce qu'il y a une part effectivement d'inconnu où
Ben voilà, on va te dire non mais il n'y a que ça c'est le puissance de la façade. Oui, Et après quand tu es dans l'entreprise, il y a ça, il y a ça, il y a ça. c'est l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Ça nous arrive Non, non, aussi, mais mais pour toute entreprise, imagine le maçon qui arrive et qui dit tiens, je vais te fixer des trucs dans le mur, et puis en fait c'est du moellon, le mur se désagrège, il doit utiliser des chevilles chimiques, il l'avait pas prévu, tout ça, c'est le bordel quoi. Non. C'est difficile de dire je reviens un petit peu, il y a plus de travail que prévu. Ah, tu peux pas. Quand tu vends le pack, tu t'engages à être. D'où aussi le fait qu'on écrit un abonnement, parce que finalement, comme c'est lissé sur l'année, on estime le temps qu'on va passer à l'année chez les clients. Sauf que là, c'est pas un abonnement. Un pack, c'est vraiment. Plus. Oui. Bah, tu pourrais faire un pack nettoyage. Un pack printemps. Un pack déminage aussi. Ou un pack déminage, ouais, c'est ça. Ouais. Un électricien qui propose un tarif fixe pour une installation complète. Je m'en occupe, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Ça peut être un photographe qui vend des packs et qui propose en plus des retouches. Pardon ? Sur une installation, sur des choses comme ça, je suis d'accord, mais après, ils font bien de la maintenance. C'est autre chose ? C'est une autre prestation. Parmi mes clients, j'ai un plombier, un chauffagiste. Et je lui dis, ok, mais c'est quoi tes métiers ? Donc il me dit, je répare, j'installe, j'entretiens, je mets des installations complètes. Je lui dis, voilà, parfait, tu as 4 offres. Ta première offre, c'est l'offre réparation. Quand c'est mort, je reviens et ça repart. L'offre entretien, l'offre rénovation, l'offre installation. Et ce sont des packs. Il n'y a aucun souci. Alors, ça peut être des packs ou ça peut être à l'usage. Ma chaudière est morte, je t'appelle. OK, une fois que je suis intervenu, que je t'ai montré que j'étais un bon technicien. C'est que dans notre tête, notre esprit, forfait, c'est abonnement. En fait. Ouais, alors que non. Qu'est-ce qu'on propose dans un forfait ? Enfin, je pense que je comprends le mot forfait. Je sais pas, alors, moi, je veux bien mettre pack. Je veux bien mettre pack. Mais après, je sais que la même personne, c'est-à-dire toi, tu vas me dire, faut arrêter avec les anglicismes. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pour dire que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que mon forfait, on a un forfait téléphone. On pense pack. Tous les mois, on fait la même chose. Alors en fait, un forfait, il peut être ponctuel ou régulier, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il peut se reproduire tous les mois. Alors un forfait révision pour la voiture, c'est one shot, hein, c'est pas un abonnement. Hein. Quand je te fais mon forfait vidange, ça veut dire que j'inclus dedans plein de prestations. Mais tu reviens pas la fois d'après, c'est pas payé, il faut que tu recommences le pack. Le forfait, c'est ça. Ce qui est intéressant dans le forfait, le pack, appelle-le comme tu veux, c'est que en fait les consommateurs sont habitués à ça. Et ça c'est très important, on va le voir tout à l'heure, mais être dans la mouvance de ce que les gens ont l'habitude de consommer, c'est vachement intéressant. Et donc ce que je vous invite à faire, et surtout toi, c'est de définir l'offre basique, médium et premium. Et il faut bien comprendre que Robert Cialdini, influence et manipulation, persuasion, tout ça, on est sur un bon, quoi. En fait, il t'explique que quand tu as une offre basique, une offre médium et une offre premium, si elle est bien faite, les gens choisissent systématiquement l'offre médium. Mais en fait, c'est une technique d'agent immobilier des années 80. Quand je veux te vendre une maison, je t'envoie sur une maison qui est trop chère pour toi ou pourrie. Ensuite, la deuxième, ce sera ou trop cher ou pourri. Donc, soit, allez, on va dire pourri, trop cher, et celle d'après, oh, elle est merveilleuse. Eh ben, c'est pareil. Et en fait, dans l'immobilier, ça, l'offre premium, qui est super chère, ça s'appelle un repoussoir. Non, ne choisis pas ça, prends ça. Mais au moins, ça donne ce qu'on appelle un frame, un cadre, pour que la personne choisisse au milieu d'offres. Le modèle hybride, c'est l'un des plus intéressants. Vous combinez les modèles précédents pour optimiser votre rémunération. Ça peut vous permettre d'adapter et de diversifier vos sources de revenus au sein d'un même écosystème de clients. Et puis surtout, l'inconvénient, c'est que c'est plus complexe à gérer et à expliquer aux clients. Ça nécessite un relationnel très fort avec vos clients. Mais une fois que votre relationnel très fort est en place, mais votre client, il a votre confiance. Et à partir du moment où il a votre confiance, vous avez une offre tarifaire qui permet de lui dire « Hey, c'est ça qui te convient ». Et vous le faites rentrer dans un modèle
qui correspond à vos attentes, soit de la prédictibilité, soit une augmentation de votre ressource, soit plus de marge, etc., etc. Donc, par exemple, un salon de beauté qui propose des soins à la séance et un abonnement à tarif réduit. Vous allez avoir un garagiste qui facture une révision standard, un forfait, qui ajoute des extras en fonction des besoins. Un consultant qui combine un forfait de base avec un paiement à l'heure pour les ajustements, ce que tu disais toi. Ok, on a le pack, si vraiment tu veux une petite bulle supplémentaire, j'arrive, etc. Donc, ça permet de proposer des offres tarifaires et totalement adaptées. Et résultat, on vend plus des services et on ne dit pas je m'adapte en fonction du budget de mon client. On dit ok, si votre budget est là, ben on va prendre ce pack-là. Et si vous voulez un peu plus, ben il y a cette bulle-là, cette bulle-là, cette bulle-là, et c'est ça. Et ça s'ajoute à ton tarif. Et ça devient beaucoup plus, c'est un peu plus complexe à vendre quand on a des nœuds dans la tête, mais c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a levé ces barrières. Alors, je vais vous donner 3 idées d'ajout à vos offres actuelles. La première, c'est l'option premium. Donc, l'option premium pour mixer les revenus, en fait, c'est vous allez ajouter un niveau de service extrêmement élevé, plus d'avantages, et les clients, c'est de leur dire, bah, vous avez payé plus, mais vous allez avoir encore plus d'avantages. Donc, vous augmentez votre panier moyen et vous augmentez aussi votre expertise à niveau des clients. Par exemple, le coiffeur va proposer une coupe standard et une coupe premium avec un massage du cuir chevelu et des soins spécifiques. Donc, j'ai ça. Et si tu veux plus, j'ai ça. Tu payes un peu plus. Un artisan du bâtiment qui propose une rénovation basique. 90% des gens me demandent du BA13 avec du parpaing, etc. Ouais, comme on est dans une rénovation d'une belle maison, bah, je vous propose la version haut de gamme avec un matériau spécifique, avec, on va pas mettre du PVC, on va mettre de l'alu, on va augmenter la valeur de la prestation par les matériaux. Un coach sportif qui va proposer un suivi individuel en plus de séances collectives. Ça permet de proposer une expérience augmentée à vos clients sans qu'ils perçoivent une augmentation de prix. Bien sûr qu'il va l'avoir, mais il va se dire, ok, je connais la valeur et je sais que j'ai encore plus. Deuxième idée, des offres récurrentes pour stabiliser vos revenus. Donc, l'idée, c'est que vous avez des clients ponctuels et la question à se poser, c'est comment je fais pour que ce client erratique, ponctuel, devienne un client prédictible. Et donc, on peut prendre l'exemple d'un garagiste qui vend des packs de 3 révisions au lieu d'une seule. C'est plutôt pas mal, parce que le client, s'il est chez vous et qu'il n'est pas trop... Bon, on n'est jamais satisfait de son garagiste, c'est toujours trop cher. Mais le mec, en lui disant, bah, je vous propose un pack de 3 révisions, c'est prédictible, je fais rentrer ma trésorerie tout de suite, ou je propose un échelonnement du paiement pour minimiser la chose, et en lui disant, bah, vous allez avoir 3 révisions sur 3 ans, mais vous payez X euros par mois, comme ça c'est transparent pour vous, nanana. Un salon de beauté qui propose un abonnement mensuel pour 2 soins à tarif réduit. Ou alors un prestataire de nettoyage qui offre une formule contrat d'entretien plutôt que des interventions ponctuelles. Je parlais du plombier chauffagiste tout à l'heure. Bah, lui, il propose un entretien à l'année. Vous payez un abonnement mensuel. Et lui, il intervient. Et quand il intervient, vous payez que le matériel en cas de problème. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça permet de soulager la pression sur la prospection parce que vous prenez des clients qui viennent comme ça de façon erratique et vous les transformez en clients réguliers. C'est hyper important. Ah bah oui. Non, mais parce qu'on Généralement, je fais pas des micro-formations pour... Non, mais j'ai l'impression au fur et à mesure qu'on avance que voilà, j'ai deux trucs et en fait, je peux faire plein de propositions. Oui. Enfin, plein. C'est l'objectif de ces micro-formations, c'est de t'inspirer là-dessus pour que tu te dises... Ah. Donc, la troisième idée, c'est de mixer les modèles. Alors, tu dis, on n'a pas le temps. On a peur de le faire. Moi, j'ai peur de proposer en fait. Tu vas voir. Il est un peu ça, un petit peu. Alors, je crois que je l'ai mis quelque part dans une planche, mais la plupart des entreprises ont peur de leurs propres tarifs. Si je bouge mes tarifs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser mes clients? Faites ce que vous voulez, tout le monde s'en fout. Passe de 100 à 50, de 50 à 200, de 200 à 100, tu t'en fous. Les gens, ils ont une mémoire de poisson rouge là-dessus. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la valorisation de tes offres et la façon dont toi tu vas être pérennisé là-dedans. Par contre, si tu fais la girouette en permanence, à un moment donné, ça va être compliqué. Mais décider de pimper tes offres, de changer et tout, c'est pas grave. Il y a que toi que ça intéresse en fait. Les clients ne s'en aperçoivent pas. Donc, l'exemple en mixant les modèles, c'est de combiner différentes formes de tarification
pour élargir votre clientèle en leur offrant plus de flexibilité. Par exemple, un photographe qui propose en même temps un forfait tout compris et à côté qui propose une option à la carte avec des photos supplémentaires. Donc, toi qui fais de l'événement, je te regarde, mais c'est... imagine le photographe, lui, il arrive avec un pack de 10 photos et tu montes de 10 € par photo supplémentaire, par exemple. Imagine que toi, maintenant, ton offre événementielle, tu as réussi à dire et à la confectionner en disant, bah, j'ai l'offre ballon, j'ai l'offre goûter, j'ai l'offre DJ, j'ai l'offre etc., je sais pas, hein, mais et que tu dises, ok, ben chaque fois que tu veux, ça c'est le pack, c'est dedans, et chaque fois que tu veux quelque chose de plus, ben c'est un supplément. Et là, c'est beaucoup plus simple, et tu vas voir que ça augmente tes revenus. Un expert comptable qui facture un forfait mensuel pour la gestion standard et ajoute des services spécifiques. Ou alors, un kiné qui propose des séances classiques et en même temps qui va proposer des séances de groupe pour que ce soit moins cher. Parce que c'est pas toujours l'idée d'aller proposer plus de tarification, mais c'est aussi l'idée de leur dire moins cher. C'est intéressant aussi. Donc, ça permet de proposer des offres additionnelles et surtout, plutôt que de dire je m'adapte au budget de mon client, c'est plutôt de dire j'adapte mes offres au budget de mon client. Parce que ça ne doit pas être ton entreprise, la variable d'ajustement. Ce que je vous invite à faire, c'est, on a un groupe WhatsApp. Je vous inscrirai sur le groupe WhatsApp si vous avez envie. Moi, ce que je vous invite à faire, puisque vous disiez on n'ose pas, bah, commencez à publier votre prochaine modification tarifaire sur le groupe WhatsApp et que les autres vous donnent leur retour là-dessus. C'est dur. Hein. C'est frais. Et donc, Tu connais pas, toi, élaborer les tarifs. Mais c'est dur. Mais je vends un tarif aussi quelque part. Oui, Mais je pourrais me cacher derrière le tarif. parce que tu es banquière. Oui, peut-être. Mais je suis aussi consommatrice de la côte. Non, mais il y a déjà, il y a, Conseil peut-être aussi des Sophie Laure, professionnels en disant. Mais il y a des choses qui peuvent. tu sais, mon job, c'est d'accompagner les entreprises. Et crois-moi que dans un pays judéo-chrétien comme la France, l'offre tarifaire est déjà un tabou pour le propre chef d'entreprise qui vend. C'est super compliqué. Donc, et il y a même beaucoup d'entreprises qui ne négocient même pas leurs tarifs et qui arrivent avec des cadeaux avant même d'avoir justifié le truc. Parce qu'ils sont là en se disant, il faut que je vende, et donc il me faut des clients et. Je sais pas toi, mais quand tu travailles, j'ai vécu ces dernières années, tu vois un truc, tu dis c'est trop cher, puis au final tu te rends compte, quand le client a signé, qu'il aurait pu signer 3 fois plus cher. Ouais. Mais là t'as des goûts. En fait, mais je suis con, en fait, c'est ma propre en fait, construction par rapport à l'argent. je vous invite à faire de l'immobilier, de vendre des maisons, avec des primo-accédants qui vont venir vous pleurer dans les basques qu'il faut négocier la baraque moins 20 000 €, moins 30 000 €, ça baisse votre commission. Et une fois que vous êtes passé chez le notaire, les petits primo-accédants qui vont faire, bon, maintenant mamie va me filer 20 000 € pour faire la piscine dans le jardin. Okay. On les aime nos clients, mais ils jouent au poker avec nous, donc autant qu'on soit à la maîtrise du jeu. Donc, retenez une chose, c'est que votre modèle de tarification, il peut et il doit évoluer. Vous devez vous poser la question suivante, que puis-je proposer comme offre qui valorise ce que je propose? Comment le rendre encore plus sexy? Comment répondre à la question, j'adore la concurrence, ça vous montre comment je bosse. D'accord? La deuxième chose, c'est de faire le test. Vous vous concentrez sur une offre, pas sur toutes vos offres, mais sur une offre. Et vous dites, OK, sur cette offre-là, je vais faire une tarification un peu changée. Et je propose à mes clients, si j'entends de l'autre côté que j'arrive pas à le vendre parce que j'ai des propres freins, mais parce que j'envoie un mauvais message, parce que mon offre n'a pas été correctement faite, je peux retourner à la maison, refaire mon offre. C'est pas grave, les gens m'en voudront pas. Si tu annonces un prix à quelqu'un et que ça paraît. Attention, la cohérence, c'est que quand tu as choisi un prix, c'est de dire soit, ce prix-là, je te le fais, mais rien que parce que c'est toi et parce que tu me fais confiance, tout ça, et là, il n'y a aucun souci. Soit c'est, je fais payer le même tarif à tout le monde, parce que sinon, je vais m'en prendre une à un moment donné, quoi. Deuxième chose, j'en finis, pardon. Deuxième chose, c'est que les usages évoluent. Avant le Covid, vous deviez vendre
des abonnements sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire que les gens s'engageaient sur 12, 24, 36 mois. Aujourd'hui, bonne chance pour vendre ce genre de solution tarifaire. C'est même l'inverse aujourd'hui. Pourquoi je propose sur Accessible des offres tarifs sans engagement? Parce que je sais que c'est le meilleur moyen de le vendre. En fait. Observez, vous devez comprendre comment vos concurrents et vos partenaires composent leur offre pour rester dans l'air du temps. Sinon, vous allez faire de la géométrie variable et c'est toi qui vas en payer le prix. Pour pallier à ça, moi je sais que c'est là où ça pêche, c'est les offres. Mais toutes, parce que moi je ne parle pas trop de concurrence, mais de collaboratrices, parce qu'on a un gros réseau de filles comme moi, de décoratrices événementielles dans toute la France. J'ai fait des formations sur Paris, justement, spécialistes dans ce métier-là. Et en fait, c'est que du sur-mesure. Alors, il y a des filles qui font du pack parce qu'elles touchent une clientèle moins luxueuse. Mais pour moi, qui ai des budgets qui visent une clientèle de luxe, entre guillemets, on peut faire que du sur-mesure. Parce qu'en fait, non. Il y a la partie métrage de ballon, mais il y a la partie ce qu'on appelle. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu justifies une tournure d'esprit et une façon de penser. Et j'arrive pas à je sais bien. Je sais bien. Je vais t'expliquer. En fait, ce que tu vends, ça s'appelle des prestations. Tu vends pas une paire de chaussures. Tu vends une prestation. C'est de l'immatériel. Donc, quand on vend des choses, on peut vendre 2 choses seulement. On peut en vendre 3, mais la 3e, c'est l'humain, donc on va pas le vendre. Donc, il reste soit les produits, soit les prestations. D'accord? Quand tu vends un produit, personne ne négocie. Il y a un tarif. Voilà, si, on peut négocier. Mais c'est ce qu'on appelle des négociations de marchand de tapis. Donc, on peut négocier le prix d'un produit. Par contre, un service, bizarrement, quand on rentre dans de l'immatériel, ça devient variable d'ajustement, aléatoire, et on rajoute nos valeurs, et on rajoute nos propres angoisses, et on rajoute notre vision de la relation à l'argent, et on rajoute notre vision de la façon de vendre, et tout ça, et tout ça. Et en fait, on se cache derrière ça pour dire « je peux pas faire autrement ». Et c'est pas vrai. En fait, quand toi tu vends une spécialisation d'animation sur Balloon Designer, j'adore. Ah, le Balloon Designer, c'est quoi? C'est 200, 300, 400, 500 ballons qui engendrent 200, 300, 400, 500 opérations de manutention qui vont engendrer ensuite une autre prestation, celle d'un DJ, qui vont engendrer... La spécialisation ballon, c'est qu'une infime partie. La plus grosse partie, c'est la scénographie, c'est le montage de l'événement. On est bien d'accord. La scénographie, ça peut se décomposer comme une recette de mousse au chocolat. Pour faire de la mousse au chocolat, il te faut des œufs, il te faut du chocolat, il te faut... Des ballons, des fleurs... La lumière, la musique. Magali, je te souhaite une excellente journée. Et n'hésite pas à m'appeler pour tes offres tarifaires. Et moi, j'ai pas cette vision-là, c'est vrai. Et tout, rappelle-toi les dessins animés. I like to move it, move it. À un moment donné, il lui dit, tu le sais, c'est dans ta tête. Ce n'est pas une réalité ce que tu es en train d'exprimer. C'est un point de vue. La réalité, c'est que tes clients, ils comprennent parfaitement ton offre. Et bizarrement, je suis certain que quand tu fais ton offre de service, tu déclines tout ce que tu vas faire pour ton client. Eh ben, tout ce que tu vas faire, tu peux faire des lignes en face en disant ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, sur une valeur compétence plus temps passé. Point barre. Et toi, tu dis, OK, aujourd'hui, quel est votre budget? 10. Bah, pour 10, vous pouvez inclure ça. Après, la magie que j'ai moi, eh ben, c'est de faire les transitions entre toutes ces bulles de prestations et de vous offrir une expérience unique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu plus cher que mes concurrents. Tu vois, mais comme tu n'as pas de concurrent, on s'en fout, t'es pas comparable. Par contre, on doit être compréhensible dans ton offre. Tu comprends le... Oui. Donc, adaptez vos offres à la mode tarifaire, parce qu'il y a vraiment des modes tarifaires, et de surveiller votre concurrence. Parce que